Bonjour, aujourd'hui on va voir le problème des n reines. Ici n c'est 8, le problème des 8 reines en fait est simplement un jeu d'échecs sur lequel on met 8 reines sans qu'elles s'opposent. Et on va voir en fait quelles sont toutes les configurations possibles et en donner quelques-unes. Donc ici vous voyez j'ai fait un petit programme qui utilise Tkinter, je mets calculer, donc déjà ça me dit qu'il y a 92 solutions et je peux en voir quelques-unes. Alors, par exemple, ici, vous voyez, si j'ai bien mes 8 reines, et elles ne s'opposent pas. C'est-à-dire qu'elles ne sont ni sur la même ligne, ni sur la même colonne, ni sur la même diagonale. Alors, quand je dis diagonale, ce n'est pas que les grandes diagonales, ça peut être n'importe quelle diagonale. Donc, si je veux voir d'autres solutions, j'en ai comme ça d'autres. Il y en a 92 en tout. Si je change ici n, évidemment on peut généraliser, c'est pour ça qu'au départ j'ai parlé du problème des n reines. Je peux prendre n égale 10 par exemple. Alors c'est un peu plus long parce qu'il y a beaucoup plus de solutions, il y en a 724 et je peux voir des solutions qui consistent à placer dans un jeu d'échecs avec cette fois-ci 10 lignes, 10 colonnes, positionner donc 10 reines sans qu'elles s'opposent. Voilà par exemple une solution. Alors, une solution à notre problème des n reines, ça sera en fait une liste de taille n. Cette liste-là, par exemple, le premier élément de cette liste-là correspond à la première colonne du tableau, de l'échiquier. Et ce que l'on met ici, c'est la ligne sur laquelle se trouve la reine. Donc ici, ça veut dire que la première colonne, on met la reine à la ligne d'indice 3, c'est-à-dire à la quatrième ligne. Ici, ça veut dire que la deuxième colonne, c'est-à-dire la colonne d'indice 1, c'est-à-dire cette colonne-là, on met la reine à la ligne d'indice 0, c'est-à-dire à la première ligne ici. Et ainsi de suite, il va falloir positionner les différentes reines. Donc, par exemple, si je veux positionner ici une reine, il va falloir que je regarde les colonnes précédentes et je trouve une position possible. Donc pour cela, il y aura une fonction valide qui me permettra de dire à quel endroit il y a une position valide. Dans le programme, un résultat, ça s'appellera POS-REN. C'est en fait une solution au problème des n-reines. Ce sera donc un tableau comme ça, une liste comme ça, complète. Remarquez ici le fait de mettre ça, c'est qu'on est sûr déjà une première chose, c'est qu'il n'y aura qu'une seule reine par colonne. Après, il faudra vérifier qu'il n'y en a bien qu'une seule par ligne et qu'il n'y en a pas deux dans une même diagonale. Alors la fonction valide, ça sera pour une ligne LI, une colonne CO. Ça veut dire qu'en fait, les reines sont placées déjà dans les colonnes précédentes et il faudra savoir si, par exemple, cette case est valide. Alors, ça veut dire quoi que cette case est valide? C'est-à-dire déjà que dans cette ligne-là, il n'y a déjà pas de... des deux cases précédentes, dans mon exemple, il n'y a pas de reine et qu'il n'y ait pas de reine dans les diagonales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de reine ici, ni ici, ni ici, ni ici, et ni ici, ni ici. Ligne, diagonale, diagonale, puisqu'on suppose ici que des reines ont déjà été placées dans les colonnes précédentes. Et ça, on peut le faire pour n'importe quelle ligne de cette colonne-là. Donc ça, c'est la fonction valide, avec comme paramètres LI et CO. Alors, regardons d'un plus près cette fonction valide. Donc ici, vous avez une solution du problème des n reines, sachant qu'on a simplement casé 2 reines sur les 2 premières colonnes. Et on veut tester donc toutes les lignes de la colonne précédente que j'ai appelée CO. Donc comment testons par exemple cette case-là avec à la ligne LI à la colonne CO? Donc ce qu'on va faire, on va parcourir les colonnes précédentes. Donc ici il y en a 2, I égale 0 et I égale 1. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait déjà de reines
par exemple pour la colonne 0, qui est de reine ici. Alors comment on sait s'il y a une reine ici? Donc on regarde la valeur qui se trouve ici, c'est 2. Ce n'est pas 4. Donc en fait, il faut que T crochet 0 soit différent de LI. Si c'est égal, c'est pas valide. L'autre condition, vous voyez, c'est au niveau de cette diagonale. On voit bien qu'ici, ce n'est pas possible. Alors je teste uniquement pour la première colonne. Alors, comment on voit ça? Eh bien, vous voyez, j'ai mis ici en vert 4, 2. Eh bien, c'est l'indice 4 pour la ligne et l'indice 2 pour la colonne pour cette case-là. Et 2 ici. Pour cette case-là, c'est l'indice de la ligne et c'est 0, l'indice de la colonne. Vous remarquez que quand on fait la différence, 4 moins 2, c'est égal à 2 moins 0. On pourrait prendre des valeurs absolues parce qu'il se peut que ce soit négatif. Alors, autrement dit, il va falloir faire la différence ici, prendre leur valeur absolue, et s'il y a égalité, ce n'est pas valide. S'il n'y a pas égalité, c'est bon. Donc, il y aura deux conditions à respecter. Alors, comment on a accès ici au 4? Eh bien, je vous rappelle que 4, c'est LI, et le 2, c'est T crochet 0, puisqu'ici, on s'intéresse simplement en test avec la première colonne. Le 2 ici, cette fois-ci, c'est CO, et le 0, c'est I. I, ce sera, dans mon exemple, I valait 0, c'était la première colonne qui était testée. Donc, on va regarder ça sur le programme lui-même. Alors, voilà la fonction valide. LI, CO sont donc les paramètres. On regarde donc toutes les colonnes précédentes. Le range 0 CO, ça veut bien dire qu'on va de 0 à CO-1. Donc, ça veut bien dire qu'on regarde les colonnes précédentes. Et voilà les deux conditions dont je vous parlais. On avait pris I égale 0 tout à l'heure. Ici, T, c'est position reine. Au début, position reine, ce sera un tableau de taille n, il n'y aura rien dedans. Et au fur et à mesure, on y mettra des valeurs. Donc là, c'est la première condition. Il ne faut pas que ce soit sur la même ligne. Et là, vous voyez, c'est bien la deuxième condition. Il ne faut pas que ce soit sur la même diagonale. Et quand on a fait... on a regardé toutes les colonnes précédentes qui précèdent la colonne CO. Eh bien, si on n'a pas retourné 0 avant, alors on aurait pu mettre false. Eh bien, sinon, donc, quand tout est terminé, on retourne vrai, on retourne 1. Alors, remarquez que si CO vaut 0, ce qui est possible, si on fait dès le départ, eh bien, le for, c'est for i in range 0,0. Et dans ce cas-là, ça ne fait rien. Donc, ça va retourner true. Par exemple, si je fais valide 0,0, ça retourne true parce que il n'y a rien qui se passe dans le for. Alors maintenant, on va s'intéresser à la fonction cherche solution qui a deux paramètres, R et N. N, c'est la taille du problème, c'est le problème des N reines. Donc au départ, on a un tableau de taille n qui ne contient rien, et on va, donc je vous répète, une position reine, ça sera donc une solution où on mettra donc à chaque case la reine, la position de la reine. Donc en fait, chaque colonne, la ligne où on met la reine. Alors que fait cherche solution en prenant R égale 0, donc ici R vaut 0, et ce qu'on va faire, on va prendre un indice I, qui va parcourir ici les lignes de la première colonne. Puisque R vaut 0, on va faire valide IR. Donc quand I vaut 0, ici comme R vaut 0, on va faire valide 0, 0. On sait que, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que valide 0, 0, c'est 1, donc c'est vrai. Et comme c'est vrai, eh bien, ce qu'on fait, on rajoute au tableau qui donne une solution, on va mettre donc la valeur 0 dans la première case et on va faire cherche solution avec cette fois-ci R égale 1. Donc on a déjà positionné une reine ici au début. Alors que fait cherche solution avec R égale 1? Eh bien pareil, I, ça va parcourir ici les lignes
Et on va faire donc valide I, R. Donc au début, I vaut donc 0. Et on va faire valide 0, 1. Ici. Et on sait que dans ce cas-là, ce n'est pas valable. Ensuite, on va tester cette ligne-là. On va faire valide 1, 1, ce n'est pas valable non plus. Ensuite, on va faire valide ici 2, 1, là c'est valable. Et on fera après cherche solution 2, n, avec r égale 2. Et on s'arrêtera quand r vaut n, ça donnera donc une solution. On aura donc une solution complète. Alors, ce qui est remarquable dans cette fonction, c'est qu'il n'y a pas besoin d'écrire autre chose. Donc vous avez vu que cette fonction cherche solution, elle est récursive. Et là, c'est toute la puissance de la récursivité. Parce que non seulement en écrivant seulement ça, on a toutes les solutions, on n'en a pas qu'une seule, on les aura toutes. À chaque fois que R vaut n, on en aura une. Et ça considère également, ça va considérer les cas où, imaginez par exemple qu'à un moment donné, il n'y ait pas de solution du tout, qu'il n'y a aucune case valide à la colonne R. Donc il faut venir à la colonne précédente et déplacer la reine. Donc si elle était à une position donnée, il faut la déplacer. Et s'il était complètement à la fin, il faut encore revenir en arrière et déplacer la reine sur la colonne précédente. Et donc ça se fait grâce à la récursivité. Alors je vais vous montrer le code. Alors vous voyez la fonction cherche solution avec les paramètres r et n. Si r vaut n, eh bien ici ça affiche la solution. Postren, c'est censé être une solution. Et sinon, voilà ce que ça fait. Donc ça parcourt ici en fait toute ligne de la colonne courante R. Et on regarde si ce que vaut valide IR. Si c'est valide, eh bien on met la valeur I dans la case R de position Rn et après on fait cherche solution sur la colonne avec la colonne précédente, la colonne suivante, comme je vous ai expliqué. Alors si on fait ça, par exemple, je vais l'appliquer, donc ici il y a un print, c'est-à-dire que ça va afficher sur la partie interactive, donc je vais enlever ça et je vais afficher sur la partie interactive, par exemple si je fais n égale 4, je mets calculer, seulement calculer, pas afficher. Vous voyez bien qu'il y a bien les deux solutions, vous avez exactement les deux solutions, ça me les donne bien toutes. J'efface maintenant ici, et si je mets par exemple la valeur 8, seulement calculer, et vous avez ici toutes les solutions. J'ai bien toutes. On pourrait croire que cette fonction, ça ne me donne qu'une seule solution et que ça ne gère pas le fait que s'il n'y en a pas, on ne trouve pas de case valide à une colonne donnée, il faut retourner à la colonne précédente pour changer la position de la reine, etc. Eh bien si, ça le fait. Ça, c'est tout à fait lié à la récursivité. Donc toute la puissance de la récursivité. Donc je vais essayer maintenant de vous expliquer pourquoi cette récursivité permet de faire tout ça. Bien, la fonction cherche solution, elle est appelée en premier pour r égale 0. Alors maintenant, regardons de façon générale, imaginons qu'elle soit appelée, cette fonction cherche solution, pour une certaine valeur de r. Ici, alors r, ça correspond en fait à une colonne ici. Alors si r vaut n, donc c'est-à-dire à ce niveau-là, on verra quand est-ce que ça se produit. Dans ce cas-là, on affiche la solution. Sinon, on va regarder toutes les cases de cette colonne-là. Bon, si on trouve une case valide, alors pour retrouver une case valide, on regarde ce qu'il y a avant cette colonne-là, les reines qui ont été placées. C'est comme ça qu'on regarde si une place est valide. Si pour une certaine valeur de i, on trouve une place valide, eh bien, on va appeler la fonction cherche solution pour la valeur de r suivante. Par exemple, si r valait 2, eh bien, on va faire cherche solution pour r égale 3. Imaginez par exemple que pour la case i égale 4, donc ici i égale 4, c'est-à-dire la cinquième case, hein, imaginez que ça soit valide, eh bien, ça va faire cherche solution pour la colonne suivante. Et dans ce cas-là,
de nouveau, I va de nouveau parcourir toutes les cases, c'est-à-dire de 0 à n-1. Bon, et ça va chercher une case valide en regardant donc toutes les colonnes précédentes. Alors, si il y en a une, ça va aller sur la colonne suivante. Hein, et je rappelle, hein, ça fait appel à cherche solution R plus 1. Donc à un moment donné, ça va aller, donc on peut continuer comme ça, on peut très bien avoir chaque fois une case valide, puis à un moment donné, ça sera la dernière colonne. Donc R égale n-1. Et si on trouve une case valide, eh bien R prendra la valeur n, ça appelle de nouveau la fonction cherche solution, mais comme R vaut n, ça affiche la solution, ça en donne une. Bon, ça c'est dans le cas où R parcourt toutes les colonnes, et dans ce cas-là, il y aura une solution. Mais imaginez qu'ici, à ce niveau-là, j'en suis à ce niveau-là, imaginez qu'il n'y ait aucune case valide. Alors, je vous rappelle comment ça se passe pour les fonctions récursives. Donc cette fonction-là est terminée, puisque la boucle pour est terminée. Il n'y a aucune case valide, donc ça revient en arrière. Ça revient sur la fonction qu'il a appelée. Or, ça a été appelé avec cette fonction-là pour une certaine valeur de i dans la boucle. Donc on continue la boucle. On prend i égale 5 et on cherche en fait une case valide en dessous. S'il y en a une, imaginez qu'il y en ait une autre pour i égale 7, eh bien ça va faire de nouveau ça. Puis pareil, on va regarder s'il y a une case valide. Donc vous voyez le procédé. Si on n'en trouve pas, ça va revenir ici, puis on va continuer. Donc i prendra la valeur 8, etc. Et ça va chercher une case valide encore en dessous. Il y a bien un décalage des rennes sur la colonne précédente. On le comprend bien. Bon, alors remarquez ici que s'il n'y en a pas, ça veut dire que ça ne va pas plus loin à ce moment-là. Bon, maintenant, donc on a fait ça. Imaginez qu'ici, on parcourt toutes ici les cases et on ne trouve pas de valide. Pareil, ça va revenir en arrière. Et ça va ici déplacer la reine ici, parce que ici c'était à l'intérieur de la boucle pour. Donc en fait, le procédé ici, hein, c'est que tout va être parcouru. Tous les cas vont être considérés. Il y a des cas qui s'arrêtent ici avant la colonne n-1, c'est-à-dire la dernière colonne. Dans ce cas-là, ça ne donne pas de solution. Puis il y a des cas où ça s'arrête jusqu'à la colonne n-1. Dans ce cas-là, après R vaut n, donc ça donne une solution. Donc tous les cas sont envisagés. Et c'est seulement dans les cas où en fait, on a un parcours complet, c'est-à-dire une solution, que la solution est affichée, qu'on a en fait une solution. Donc ici, la performance de la récursivité, c'est qu'il y a des retours en arrière, puisqu'il y a des appels, donc il y a dépilement, d'une part, et il y a l'appel se fait dans une boucle. Donc la boucle, quand ça revient en arrière, la boucle, elle continue. Hein, c'est bien pour ça qu'il y a le décalage de la reine, le déplacement de la reine sur la colonne précédente. Donc ça, c'est vraiment très performant, hein. Tout est parcouru. Toutes les solutions sont donc étudiées comme ça. Et seule celle qui donne une solution, seule celle où en fait on parcourt toutes les colonnes, on trouve une place valide pour toutes les colonnes, nous intéressent dans notre cas. Donc voilà, par exemple, j'ai pris n égale 6. Si je mets calculer, j'ai 4 solutions. Et je peux voir donc des solutions, il y en a 4. Voilà. Bien. Si je prends n égale 5, il y a 10 solutions. Alors, c'est pas parce que n, c'est pas une fonction croissante, hein, vous voyez, hein, parce que pour n égale 5, c'est 10, et pour n égale 6, c'est 4. Et là, ça donne donc tout un tas de solutions. Bon. Alors ici, toute la partie visuelle, hein, c'est grâce à Tkinter. Bon, je n'insiste pas là-dessus. Il suffit de regarder les vidéos précédentes. Si ça vous intéresse, évidemment, je peux vous donner le code complet. C'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne. Donc vraiment, j'insiste hein, là-dessus, c'est toute la performance, en quelque sorte, de la récursivité ici. Donc c'est vraiment une notion non seulement très utile, mais fondamentale dans la programmation.